du 16 octobre au 30 octobre, j'ai fait 33 000. Quand tu as moins de 5 000 abonnés, 5, 6 000, 7 000, si tu n'abandonnes pas sur le long terme avec LinkedIn, forcément, au bout d'un moment, tu auras de la visibilité, forcément, tu as des leads qui vont tomber, tu vois. À l'arrivée d'un enfant, tu n'as pas de salaire, ça commence à être complexe, tu vois. Ta femme, elle est en congé mat, donc c'est que sur toi que ça compte, tu vois. Si t'es pas visible, comment tu veux être visible auprès de tes prospects et tes leads? Tu peux pas, donc t'es obligé d'être visible, c'est important. Sur LinkedIn, pour la visibilité, l'important, c'est vraiment... Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Clément Gérardin, qui est un de nos élèves dans l'incubateur. On va vraiment mettre en lumière son parcours parce qu'effectivement, c'est un parcours qui est quand même assez exceptionnel. Salut Clément, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ben écoute, ça va au top. C'est une première pour moi. Ça va être vraiment exceptionnel, je pense. Ce petit podcast, cette petite interview, parce qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Je sais que tu as beaucoup à apporter à toutes les personnes qui nous regardent. Écoute, l'idée de cette vidéo, ça va être assez simple. Ça va être de mettre un peu en lumière, je dirais, ton parcours, qui est quand même assez atypique, qui est quand même assez cool, je dirais, et qui pourrait en inspirer plus d'un. L'idée, c'est évidemment de rentrer vraiment en détail sur ta compétence qui est LinkedIn, qui aujourd'hui, encore une fois, je me répète, est une compétence qui est réellement recherchée parce que qui vraiment arrive à faire de l'argent sur LinkedIn aujourd'hui, je pense, Pas il n'y a beaucoup. pas grand monde. Il y a vraiment pas grand monde, je dirais, qui arrive à faire de l'argent sur LinkedIn. Donc, du coup, vraiment, l'idée, c'est vraiment de te mettre en lumière et de mettre en lumière ton expertise et ton parcours parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est OK pour toi? Eh ben, je te suis. Aucun Super, souci. magnifique. Vas-y, bah écoute, je te laisse. Déjà, je te remercie pour ta présence. Et donc, du coup, je te laisse un peu te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens, l'âge que tu as peut-être, nous dire un peu plus, je dirais, euh, un peu plus sur ta personne. Qui je suis? Moi, c'est Clément, j'ai 27 ans, papa d'un enfant, bientôt deux, d'ici un mois et demi, un mois et demi. Moi, ce que je fais, c'est je structure et pour développer les business, je structure et scale les business. Donc, principalement avec LinkedIn, les réseaux sociaux, le branding, la création de contenu, plein de choses qui aident à scaler les business. Et donc, voilà, moi, je suis de Reims, à côté de Reims, dans une petite campagne. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ok, très bien. Moi, je pense que je connais ton parcours, je connais également ta vie un peu plus personnelle. Je trouve que c'est un peu pertinent que tu nous racontes un peu plus, je dirais, tout ton parcours pro avant Ouais. l'entrepreneuriat, avant justement le business en ligne qui est venu changer ta vie très clairement. Avant le business en ligne, qu'est-ce que tu faisais exactement? Bah, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat depuis la sortie de mes études, mais j'étais agent immobilier avant. J'étais à mon compte chez Ouais, une rien à agence, voir, quoi. rien à voir, mais quand même à mon compte, tu vois. J'étais quand même Ouais, indépendant. ok. Je gérais, acheter, vendre des maisons, etc., des appartements. Mais j'étais déjà bien réseaux sociaux, tu vois. J'étais le seul agent immobilier à vouloir être sur les réseaux sociaux, à partager les biens sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis revenu au business en ligne. Parce que j'avais testé e-commerce, tout ça, bon, un peu comme tout le monde avant, tu vois, qui n'avait pas du tout fonctionné. Pas du tout. Et donc, ouais, je suis revenu à ça. Et au début, j'ai aidé les agents immobiliers à un peu à partager leurs biens sur les réseaux sociaux, comment bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc, ça passait que par Instagram à ce moment-là. Et Ok. donc, je me suis lancé à fond là-dedans. J'ai arrêté agent immobilier. Enfin, j'ai continué en parallèle, mais vraiment, je formais plus les agents immobiliers sur les réseaux sociaux. Et puis après, j'ai eu des demandes un peu d'autres secteurs. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais aider tout le monde sur Instagram à bien communiquer. Et puis, puis après, je me suis fait ban mon premier compte Instagram, parce que c'est le premier ban. Il n'y en a pas eu qu'un. Et donc là, On va en revenir on va en après venir. hein, de cette On va histoire. revenir. On va revenir. Et ouais, je me suis fait ban mon Instagram et l'arrivée de mon fils à ce moment-là aussi. Donc là, je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un boulot en salariat? Qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Ma copine était en congé mat, donc et qui est encore, tu vois? Donc je me dis: «Waouh, qu'est-ce que je fais?» Et moi, je peux pas aller en salariat, c'est pas possible. Je fais une allergie du Ok, salariat. Je déteste ça, ok, c'est vraiment, je fais des ok, crises d'angoisse, tout ça pour te dire, si je vais en salariat, vraiment. Parce que j'ai déjà fait un ok. peu d'intérim, tout ça. Et donc je dis: «Bon, bah, pas Insta, c'est compliqué Insta au début de reprendre». Donc je dis: «Bon, bah, allez, LinkedIn». On va aller sur LinkedIn et je lance au début, c'était pas ce que je fais là actuellement. J'aidais encore les personnes sur les réseaux sociaux.
Et donc LinkedIn a pris direct et je me suis pris au jeu de LinkedIn pour maintenant. Puis après, bon, j'ai lancé directement ce que je fais actuellement début 2025 et on en est là maintenant aujourd'hui. Donc voilà, et ça part de quand même un ban d'Instagram, une grossesse, un enfant qui arrive, et puis je me suis dit du jour au lendemain, t'abandonnes ou t'abandonnes pas, et puis bon, je pense que tu commences à me connaître. Ouais, c'est assez dingue. C'est assez L'abandon et dingue, mais moi, c'est difficile. ouais, de ouf. Mais c'est assez dingue. Et ça, dans tous les cas aussi, on va revenir un peu plus tard lors de cette vidéo de, tu sais, de comment est-ce que tu as fait pour pas lâcher. Parce que je te dis honnêtement, moi le premier, je me demande si j'aurais pas pris un petit taf sur le tech, etc. pour pouvoir justement Il y en a subvenir aux beaucoup hein, besoins de qui ma auraient fait. famille. Je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui l'auraient fait. Donc du coup, Ouais. on va revenir un peu plus tard, un peu plus tard. Donc du coup, tu me disais ban Instagram. Ça, c'était dans la si on prend une chronologie, c'était il y a combien de temps à peu près ban Instagram? T'as décidé de te lancer sur LinkedIn? Mon fils est né mai 2024 et je crois que c'est après qu'il s'est fait ban, c'est vers septembre-octobre 2024. Je me suis fait ban Insta Septembre, octobre 2024. Ok. alors que mon Insta, je partais bah, comme celui actuellement. Il partait vraiment vers le haut et là je commence à avoir des beaux résultats, des vues, des millions de vues, vraiment des millions de vues sur chaque réel. Là je dis wow, c'est un business qui tournait quand même, tu vois, c'était pas non plus incroyable, mais j'arrivais à vivre, tu vois, je faisais entre 2 et 5, 2 et 6, tu vois. Donc c'était plutôt pas mal, tu vois. C'était quoi ta promesse à l'époque? Bah, j'aidais les entrepreneurs à être plus visibles sur Instagram. Ok. À l'époque, c'était ça. Donc, À du coup, se après, lancer sur les réseaux sociaux, quoi, entre guillemets, tu ok. vois. Mais pas vraiment coach, etc., tu vois, freelance, C'est- etc. C'était vraiment agent immobilier, tu vois, plus métier plus normaux, normal, entre Ouais. guillemets, tu vois. Donc vraiment Ok. agent immobilier, j'avais vraiment beaucoup d'agents immobiliers, ce qui était mon ancienne niche, tu vois. Ouais. Et ouais, donc ouais, septembre-octobre 2024. Et là, ouais, c'est 2, 3 mois où je me dis, enfin, je peux pas, sans Instagram, tu perds Instagram. C'est là que je me suis dit, être sur un réseau complexe, tu vois. Donc c'est là que Complexe je d'être lance sur un LinkedIn, tu vois. réseau. Ok. Je Et lance là, tu LinkedIn. lances LinkedIn. Ok. Donc, du coup, tu lances LinkedIn et quand tu lances LinkedIn, tu es sur quelle niche? Qu'est-ce que tu vends exactement? Là, toujours la même chose, mais je vends rien. Ok. Parce que moi, je pensais LinkedIn, c'est pareil qu'Instagram. Tu publies, si ton post il part, tu n'en parles plus, tu vois. Non, c'est pas du Ouais. tout pareil. Pas du tout pareil. Ok. Donc, ouais, ce que je fais, c'est que pendant 2, 3 mois, c'est la galère, hein. C'est la galère, rien, pas de visibilité. 3 j'aime sur mes posts, c'est moi, mon compte entreprise, et puis à quelqu'un que j'ai demandé d'aimer mon post. Ok. Donc, rien du tout. Et puis voilà, après, à force de travail, on en arrive là, quoi. Ok, ok, je comprends bien. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un peu, bah, pour qu'on puisse avoir un peu, je dirais, une idée de tout ça, ce que ça correspond? Effectivement, tu disais que tu faisais entre 2 et 6. C'était vraiment en dents de scie, mais entre 2 et 6 quand tu étais sur Instagram, que tu aidais effectivement les agents immobiliers à être un peu plus visibles sur Instagram. Est-ce que si on prend toujours une même chronologie, est-ce qu'on peut parler chiffres un peu, savoir un peu combien de chiffre d'affaires on réalise, si tu veux, de cette tranche, de cette chronologie-là, en partant de septembre 2024, tu m'as dit au moment où tu étais sur Instagram, tu t'es fait shadowban et après sur toute l'année 2025, c'est ce qui s'est passé? Ouais, ouais, ouais. Bah, je te dis, quand j'étais agent immobilier, je gagnais bien quand même. Bon, alors, le problème, quand tu es agent immobilier, c'est que tu peux faire des gros mois, et puis plus rien vendre pendant 3 mois, tu vois. Parce que le marché, il était un peu complexe à ce moment-là, surtout où j'habitais. Et puis après, quand je me suis lancé là, alors forcément, je gagnais des moins gros cachets, mais par contre, bah, c'était plus flexible. Enfin, j'arrivais à gagner tous les mois, quoi, tu vois. Donc à bien vivre quand même, je te dis, entre 2 et 6. Je crois que j'ai fait un mois à 8, mon plus gros mois, à 8. Et c'est ce que je dis, je crois que je l'avais fait un reel ou un post LinkedIn sur ça. J'avais fait 8, et puis le lendemain, plus rien, banni d'Instagram, je suis revenu à zéro, plus rien, mais vraiment plus rien, plus rien. Et là, ouais, c'est complexe, complexe. Et ce que j'ai fait, ouais, bah, je me suis lancé sur LinkedIn et pendant 3, 4 mois, j'ai rien eu. Rien du tout. Donc ouais, c'était chaud. Et puis après, bah, à force de me former sur LinkedIn, à force de tester des choses, bah, la visibilité commence à repartir, tu vois. Jusque bah, début 2025 où je lance, je me suis dit, j'ai les compétences, j'ai réussi à moi fonctionner dans le business, donc je me dis, bah, pourquoi pas aider les personnes à se structurer et puis à développer leur business, quoi. Donc ouais, j'ai lancé ça début 2025, je crois, qu'il était le 5 janvier, quelque chose comme ça. Donc il y a un an, Ok. quoi, Il y a un tu an, vois. ouais.
À l'époque, on se connaissait pas encore. On se connaissait pas encore. Et Ok. là, quand je lance LinkedIn, enfin, j'avais lancé LinkedIn, mais là, je lance vraiment début 2025 avec la bonne stratégie, avec ma stratégie que j'applique toujours, tu vois. Et alors, au début, pas de résultat non plus, hein, forcément. Mais la visibilité commence à partir. Je commence à avoir un des postes qui commence à fonctionner. Je commence à avoir deux, trois petits contrats qui commencent à se signer, tu vois, un 500 par-ci, un 1005 par-là, tu vois. Complexe pour en vivre, mais quand même, tu vois. Tu te dis qu'il y a du potentiel. Jusque avril, je crois, quand on s'est rencontrés. Avril, ouais, c'est ça, je pense. Et là, bon, bah là, après, là, c'était différent, après avril. Ouais. Et, effectivement, il y avait aussi ce switch. Je trouve que c'est aussi important d'en parler. Tu sais, t'es également très bon en IA. Tu connais énormément de choses en IA. Effectivement, au moment où on s'est connus, c'était un peu le positionnement que tu avais. Tu mettais beaucoup l'IA en avant dans ta promesse, dans ton offre, etc. Après, effectivement, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment bon et qu'effectivement, au moment où on a switché un peu, je dirais, de promesse, on a switché un peu, je dirais, de positionnement en fait, de mécanisme unique, c'est là où effectivement les choses ont un peu changé. Est-ce que en même temps de parler de cette chronologie de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux intégrer justement le changement de positionnement que tu as pu avoir, etc., pour qu'on puisse réellement comprendre le switch en fait que tu as pu avoir dans ton business? Parce qu'effectivement, moi je le sais, mais les gens qui regardent la vidéo peut-être ont du mal à comprendre. Euh, je dirais ce qui s'est passé entre avril et novembre-décembre, quoi. Entre avril et novembre-décembre, c'est totalement là où effectivement il y a eu un gros switch. Est-ce qu'on De cette peut année, en savoir un peu plus? Ouais, de de cette cette année, année, ouais. enfin de l'année De 2025. 2025, Bah, ouais. j'ai toujours pensé que j'avais une œuf irrésistible, mais tu vois, normalement, quand tu as une œuf irrésistible, tu la changes pas tout le temps. Et moi, ce que je faisais, c'est que ça fonctionnait pas, j'avais pas de call pendant une semaine, je changeais mon offre. Enfin, changer pas totalement le contenu, mais changer la promesse, changer tout, tu vois. Et puis à partir d'avril, quand on a commencé à travailler ensemble, et ben là, on a refait mon offre. On s'est rendu compte que j'étais quand même calé en IA. Alors, je suis pas non plus un grand expert, mais je suis calé en IA. Et on a voulu partir là-dessus. Ça a quand même fonctionné, mais c'était pas non plus incroyable dès le début. Et après, on a vraiment retravaillé mon offre pour me positionner comme je suis positionné encore aujourd'hui, donc depuis plus de 6 mois, 7 mois. Et après, tout a explosé à partir du moment où on a retravaillé l'offre, parce que ouais, mon offre était pas assez irrésistible et je m'en rendais pas compte en fait. La valeur comme tu me disais tout le temps, faut donner de la valeur, la valeur, la valeur, et à force de donner de la valeur, forcément l'offre va devenir irrésistible. Et ouais, à partir de ce moment-là, tout a changé. Donc ouais, à partir de ouais, mai, avril, on s'est positionné en tant que avril-mai, ouais, avril-mai, juin, c'était vraiment IA. Et à partir de fin de l'été, mi de l'été, on a commencé à revoir mon offre parce que bon bah les résultats, j'en vivais, hein, je faisais quand même des ventes, tu vois, mais c'était quoi? Si on parle un peu de chiffres, ouais, j'étais en dessous des 5000. Ouais, je pense que ouais, j'étais en dessous des 5 6 000, tu vois. 8 000 peut-être le max que j'avais fait. Et puis après, on a repositionné tout ça à partir de là. Et puis après, ça a explosé, hein, ça a explosé. Je sais pas si tu veux que je parle de chiffres tout de suite, mais ça a explosé, quoi. Tu, tu peux? Tu peux? Ouais, bah, j'ai fait ouais, plusieurs mois à plus de 30 000 après. Directement, dès qu'on a changé d'offre. J'ai une date en tête, à partir du 16 octobre au 30 octobre, j'ai fait 33 000 euros de CA. Donc c'est énorme. C'est même pas en un mois finalement, c'est en 14 jours, quoi. Donc Énorme. c'est énorme. Et vraiment comme ça, quoi. Tu vois, en changeant la promesse. En Enfin, en changeant la changeant la promesse, promesse, en améliorant beaucoup de choses. Le, en con- changeant tous les fondamentaux, je le dirais, de ton packaging. business, c'est-à-dire le positionnement à qui on s'adressait, mais également quel était le mécanisme qu'on mettait en avant, parce qu'effectivement, avant, tu mettais beaucoup en avant, je t'aide à structurer ton business grâce à l'IA, etc. C'était pas forcément clair et on comprenait pas forcément ce que tu faisais. Quand effectivement, tu as mis en avant énormément LinkedIn et effectivement que c'était LinkedIn, je dirais, la plaque tournante de tout le business en fait que tu accompagnais, c'est effectivement à partir de ce moment-là que tu as pu grossir grandement, si je comprends bien. Ouais, c'est Tu vends combien totalement ça. aujourd'hui, Clément? Je vois mon accompagnement. Ton accompagnement, tu vends combien Il aujourd'hui? a, il a combien? Ouais. Le prix, c'est ça? Là, Le prix. on va passer à 4 000 là. Ok. Du coup, tu vends 4000 à peu près. Ok, très bien. C'est ça. Trop bien. Et donc, du coup, là, on a parlé un peu effectivement de la chronologie que tu as pu avoir sur
ton accompagnement, c'est-à-dire les chiffres. Euh, à aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que tu travailles seul? Comment est-ce que tu es structuré? Est-ce que tu as des setters? Est-ce que tu as des closers? Est-ce que tu as un CSM? Parce qu'effectivement, je comprends que avec ce palier de chiffre d'affaires que tu as aujourd'hui, avec, je dirais, la grosseur de business que tu as, je suppose que tu peux pas être seul, que c'est compliqué de faire les choses seul. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu es structuré? Et j'ai été longtemps seul, longtemps, longtemps seul. Et c'était même toi qui me disais, bah, peut-être falloir pas faire tout seul, parce que moi, on me dit de faire quelque chose, je le fais. Enfin, tu vois, Ouais, moi, je n'abandonne pas. Je pense qu'on en reparlera. Mais ouais, j'ai un CSM, j'ai un coach maintenant avec moi. J'ai un setter. J'en avais un deuxième sur Insta, mais pareil, on en reparlera plus tard. Donc j'ai un setter, j'ai un coach, j'ai un monteur vidéo, des personnes qui font mes interactions à ma place sur LinkedIn. J'ai plein de petites personnes entre guillemets, mais plein de petites tâches déléguées qui me permettent d'avoir beaucoup plus de temps pour l'essentiel, tu vois. Et ouais, c'est vrai que bah, ça change tout. Tu peux pas tout faire tout seul. Moi, je pensais vraiment réussir. J'avais du mal au début à déléguer parce que je me disais, il y a que moi qui connais mieux mon business. Et surtout quand tu as galéré pendant je sais pas combien de temps à en arriver là, t'as pas trop envie de déléguer et puis tout rater, enfin tout déconstruire du jour au lendemain. Et finalement, non, parce que les personnes, bah, quand tu les intègres bien, que tu leur fais les bons SOP, tu leur files les bons process, et que surtout tu recrutes bien, ça c'est grâce à toi aussi, tu m'as aidé énormément là-dessus, et ben, bah, ça roule quoi. Ça roule et encore mieux, tu vois. Tu prends des personnes précises dans une tâche précise qui sont meilleures que toi dans cette tâche-là. Je parle souvent du setter, parce que le setter, c'était peut-être mon gros point faible. Combien de fois tu me l'as répété que falloir que j'accélère ma prospection, bah ça a tout changé, tu vois. Ça a tout changé. Donc ouais, ouais, maintenant je suis bien structuré, les 5-6, tu vois. 5-6, c'est que le début, tu vois. Forcément, quand ça grossit, tu délègues de plus en plus. aujourd'hui, je dirais, si on prend, allez, une semaine complète, c'est quoi vraiment les actions sur lesquelles tu te concentres aujourd'hui? C'est-à-dire que tu as délégué plein de choses, donc du coup, tu n'as plus à faire ton setting, tu n'as plus à faire tes interactions sur LinkedIn, tu n'as plus à faire tout ça. Réellement, aujourd'hui, c'est quoi les tâches sur lesquelles tu te concentres dans tes journées? Vraiment, ce que je me concentre, bah toujours, tu vois, je suis quand même toujours sur LinkedIn à créer mes posts. Ma création de contenu, c'est totalement moi qui l'a fait. Parce que, bah, tu vois, un post LinkedIn, moi, je sais qu'il y a des personnes, ça leur prend du temps. Moi, en 5-10 minutes, c'est fait le post. Et je sais maintenant, comme je connais par cœur la plateforme, je sais ce qui va fonctionner, je sais ce qui va pas fonctionner. Je sais le nombre de posts, je sais l'heure, je sais tout ce qu'il faut faire. Donc ça, je le garde. J'aurais pu le déléguer, mais je le délègue pas. Donc ça tourne vraiment création de contenu. J'irai forcément bah, les setters, le coach, et je suis très présent aussi pour mes élèves parce que bah, je pense que même si tu délègues, même si tu as un coach, même si bah, tu pourrais ne pas être, ne pas être présent pour tes élèves, mais tu pourrais ne pas forcément être H24 là en train de parler à tes élèves. Moi, je réponds rapidement à mes élèves. Je fais des calls quand même, même s'il y a un coach. Donc finalement, ils ont double coaching. Mais tu vois, je pense que c'est important d'avoir cette proximité avec l'élève. Et c'est pour ça que bah ouais, mes journées, ouais, c'est création de contenu, beaucoup de création de contenu. Je fais beaucoup de live aussi en ce moment. Donc ça tourne aussi là-dessus. Bah, coaching avec mes élèves, appel aussi de partenariat. Je fais beaucoup d'appels de partenariat en ce moment. Donc ça tourne vraiment autour de ça, la stratégie aussi, tu vois, ce que je dois déléguer, puis les nouveautés, tu vois, comme on est au début de 2026, je pense que tout le monde voit les nouvelles tendances, par exemple sur Instagram, qu'il faut poster je ne sais combien pour être qui Mmh. postera le plus, qui sera visible. Donc bah, tout ça, Ouais, ouais, forcément, de bah, ouf. c'est des nouvelles stratégies que tu dois mettre en place. Et bah voilà, donc j'essaye ouais, de mettre tout ça en place, tu vois. Tu as vraiment réussi à t'extraire un peu de cet opérationnel, on va dire entre guillemets, pour te concentrer un peu sur ta zone de génie de base qui est la création de contenu. Je valide à 100% le fait que tu sois proche de tes élèves, c'est un peu ce qui permet d'avoir des résultats. Déléguer à 100% et ne plus calculer ses élèves une fois que tu as closé, franchement, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Même si effectivement, avoir un CSM pour gérer le suivi, pour avoir des réponses, etc., il faut l'avoir parce que sinon, sans ça, tu peux pas scaler. Mais effectivement, si tu arrives à réellement, je dirais, ouais, continuer à être là pour donner de la valeur et pour vraiment donner, je dirais,
toute la valeur transformationnelle que tu as leur donner, c'est effectivement là qu'effectivement tu arrives à avoir, je dirais, des vrais résultats avec tes clients. Donc, du coup, je comprends bien. Du coup, aujourd'hui, tu as réussi à t'extraire de cet opérationnel. Aujourd'hui, tes journées sont tournées vraiment autour de la création de contenu, autour du développement de ta boîte, en fait, au final, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'essaye de toujours développer et comme j'arrête, tu sais, je pourrais rester sur mes acquis. Je reste pas sur mes acquis parce que tellement j'ai mis de temps à réussir entre guillemets. Pour moi, j'ai pas réussi, mais on va dire que j'ai réussi un minimum. Et ben ouais, forcément, je reste pas sur mes acquis. Et donc j'essaye de toujours prendre de l'avance sur mes concurrents, forcément, parce que les concurrents ils avancent aussi, hein. Donc bah ouais, je développe, je crée du contenu parce que la création de contenu pour moi c'est la base. Si t'es pas visible, comment tu veux être visible auprès de tes prospects et tes leads? Donc tu peux pas, donc tu es obligé d'être visible, c'est important. Donc ouais, ça tourne autour de la création de contenu, développer les réseaux sociaux, développer les partenariats, parce que j'avais un peu délaissé ça en 2025. Et ouais, donc ça tourne autour de tout ça, ouais. Puis il y a toujours des Ok, choses à cool. améliorer, tu vois, des process, je dois aussi m'améliorer en vente, tu vois, il y a toujours des choses à optimiser pour être meilleur, tu vois. Ok, très bien. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus de LinkedIn, en fait, de ton business, de ta zone d'expertise réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, la globalité, enfin, je dirais une grande majorité de ton chiffre d'affaires vient de LinkedIn, si je comprends bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont des avis tranchés sur LinkedIn. Moi, le premier, est-ce qu'il y a de l'argent à faire sur LinkedIn? Est-ce que les gens chiffrent réellement sur LinkedIn? Est-ce qu'il n'y a pas que des mecs broke sur LinkedIn? Est-ce que le marché sur LinkedIn est saturé? Est-ce que les gens sont vraiment là pour acheter? Moi, j'aimerais bien que tu me donnes un peu ton point de vue sur la plateforme, ok? Sur est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire sur LinkedIn, etc. En fait, LinkedIn, c'est pas du tout comme Instagram. Tout le monde pense que c'est, tu vois, tu vas poster, en fait, tu as une vraie stratégie derrière ça. Tu peux il y a de l'argent à se faire, hein, parce que, rien que pour vous donner un exemple, hein, je donne un exemple, quand j'ai fait mon mois à plus de 30 000 là, Instagram, je venais d'avoir une petite restriction, donc j'ai fait zéro d'Instagram et j'ai fait tout de LinkedIn en 15 jours. Donc ouais, il y a de l'argent à se faire sur LinkedIn, mais il faut avoir les bonnes méthodes. Pour être visible sur LinkedIn, il faut pas juste poster un réel, tu vois, comme sur Instagram, tu postes ton réel, tu sors de la plateforme, il est bon, il fonctionne, il est pas bon, il fonctionne pas. Non, là sur LinkedIn, il y a une vraie, 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 vraie stratégie pour dire, hein, j'ai mis, ouais, on est le 10 janvier, j'ai mis un an, là j'ai atteint les 11 000 abonnés hier. J'ai mis un an et tous les jours à être sur la plateforme, à poster à la même heure, tous les jours, à interagir, parce qu'il y a une vraie stratégie. Je pense aussi, il y a l'autorité aussi sur LinkedIn. Quand tu as moins de 5 000 abonnés, je l'ai remarqué aussi, hein. Alors peut-être que je me trompe, hein, là-dessus, mais j'ai remarqué que quand tu as moins de 5 000 abonnés, 5, 6 000, 7 000, t'as pas la même autorité. Donc les gens ont moins confiance en toi. Par contre, quand tu commences à avoir des abonnés, à montrer de la preuve sociale, à être visible, à avoir des interactions sur ton poste, beaucoup plus simple d'amener un appel. Parce que sur LinkedIn, on va pas se mentir, il y a que c'est beaucoup de B2B. Et B2B, quand on envoie un message, les personnes sont pas dupes, ils savent qu'on les prospecte. Donc si tu les prospectes, c'est pareil, ça, la prospection sur LinkedIn, il faut savoir se démarquer comparé aux autres. Si tu fais de la prospection bateau comme à l'ancienne avec les gros textes, bon, même ça sur Instagram, ça marche pas non plus, mais voilà quoi, il faut réussir à se démarquer. Et ça, c'est aussi un point là qu'on a amélioré début d'année, par exemple, et on a des retours comme quoi notre prospection, ça change, elle est bonne, bonne accroche, on a beaucoup de retours comme ça, donc ça c'est cool. Mais ouais, LinkedIn, ça n'a rien à voir avec Instagram, et il y a de l'argent à se faire parce qu'on pense que c'est saturé, il n'y a pas tant que ça, pas tant de monde que ça sur LinkedIn. Quand on regarde, par exemple, les gros entrepreneurs francophones, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent LinkedIn. La question que je me pose, c'est que tu vois, sur Instagram, tu vois, c'est une plateforme où tu scrolles. Même si tu n'es pas là pour chercher du business, c'est une plateforme où tu scrolles, tu vois. Divertissement. C'est-à-dire que divertissement, disons. LinkedIn n'est pas une plateforme de divertissement. Tu vois, LinkedIn et donc du coup, si tu as LinkedIn, c'est forcément que tu fais du biz. Si tu as LinkedIn, c'est forcément que tu as quelque chose à vendre. Est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui cherchent à vendre que de personnes qui cherchent à acheter? Et donc du coup, est-ce que au final, on se retrouve pas dans une plateforme où il y a que des vendeurs et pas d'acheteurs? Et donc du coup, c'est pour ça que les personnes ont un peu de mal à faire du chiffre sur LinkedIn. En fait, il y a peut-être du monde quand même sur LinkedIn, mais
il n'y a pas grand monde qui sait l'utiliser. Parce que LinkedIn, c'est pas comme Instagram. Tu vois, il y en a beaucoup qui arrivent à percer sur Instagram avec un réel, gagner 10 000, 20 000 abonnés. Tu vois, c'est beaucoup plus simple que sur LinkedIn. Vraiment, quand tu commences à avoir rien que, on va parler de likes, tu vois, 50 likes sur LinkedIn, c'est énorme. C'est énorme. Alors que sur Instagram, c'est pas nul, mais c'est pas incroyable, tu vois. Donc, peu de personnes savent. Ben, j'ai fait une masterclass la semaine là, début de semaine, et je disais un chiffre qui est réel, hein. 87% des personnes ne savent pas utiliser LinkedIn. C'est un vrai chiffre. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas utiliser LinkedIn. Tu as beaucoup de méthodes, etc., mais il y a vraiment qu'une seule méthode qui fonctionne, et peu ne savent la durer sur le temps. En fait, c'est un peu, c'est pour ça LinkedIn va bien avec mon état d'esprit. Si tu n'abandonnes pas sur le long terme avec LinkedIn, forcément, au bout d'un moment, tu auras de la visibilité, forcément, tu as des leads qui vont tomber, tu vois. Donc moi, tous les jours, depuis un an, je poste tous les jours. Tu vois, de tous les matins à 7h45, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à avoir mon post. Tous les matins, j'ai un post à cette heure-là. Et j'interagis tous les jours. Les interactions, on peut en parler, hein, les interactions sur LinkedIn, c'est la chose la plus importante. Tu vois, je Ok. te l'avais dit, même à toi, si Ouais. tu n'interagis pas, à part si tu es forcément, tu une personnalité qui a déjà de la visibilité, je sais pas, sur à la télé ou sur Instagram, ou une personnalité publique, beaucoup plus simple, tu vois. Mais si tu es comme moi qui part de nulle part et qui arrive sur LinkedIn et qui veut se faire une petite place, bah, si t'es pas là à charbonner, à interagir, à te faire connaître dans les commentaires d'autres personnes. Alors quand je dis se faire connaître dans les commentaires d'autres personnes, c'est aller commenter intelligemment, commenter, s'intéresser aux posts des personnes. Si c'est pour mettre un d'accord cool, ok, ou faire sa pub dans les commentaires, ça sert à rien. Mais ouais, aller commenter, aller tous les matins, c'est pas parce qu'il y a un post qui a fait 3 j'aime, c'est pas grave. Aller commenter, commenter, commenter. Au bout d'un moment, ça va fonctionner, tu vois. Mais ça, il y a peu de personnes qui arrivent à se dire dans leur tête, bah, il faut que je fasse ça tous les matins, quoi, tu vois. Tous les matins. Pourquoi je dis le matin? C'est parce que la meilleure horaire pour moi, en tout cas pour ma niche à moi, c'est entre 7h et 9h. Mon heure n'a pas changé depuis un an. C'est toujours la même heure, tu vois. C'est important sur LinkedIn. C'est pour ça que je dis c'est encore différent d'Instagram. Et tu me disais, ouais, il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui cherchent à vendre plutôt qu'à acheter. Mais oui et non, tu vois, Instagram, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes sur Instagram que sur LinkedIn. Sauf que LinkedIn, on sait qu'ils sont tous là pour la même chose. Instagram, c'est mélangé avec le divertissement, tu vois. Donc c'est corps différent, tu vois. C'est corps différent. Je trouve que c'est pas les mêmes plateformes, c'est pas les mêmes stratégies. Ok. Si tu devais donner, je dirais, une stratégie là en l'espace de 2 minutes, 3 minutes, je dirais, à quelqu'un qui aimerait se lancer sur LinkedIn, en faire son acquisition, c'est quoi, je dirais, les règles d'or de LinkedIn et c'est quoi je dirais, les choses vraiment primordiales à réaliser pour pouvoir faire son acquisition sur LinkedIn? Vraiment en acquisition, en visibilité, ou les deux. Les deux. Les deux. Enfin, visibilité, acquisition, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour être influenceur, on est là pour être des Ouais, entrepreneurs. la visibilité qui attire les bonnes personnes. Oui, voilà, exactement. Bah, tu vois, je ne faisais pas trop de tofu, mofu, bofu. Ça, c'est grâce aussi à toi, et puis Luigi qui me disait qu'il fallait faire du tofu, mofu, mofu. Parce que je faisais beaucoup pour attirer. Je faisais pas pour reconvertir. C'était aussi ça ma faiblesse au départ, qu'on a corrigé. Sur LinkedIn, pour la visibilité, l'important, c'est vraiment d'avoir un post vraiment qui est bien structuré. Les gros blocs, les posts pas beaux, parce que sur Instagram, l'avantage, c'est qu'on va regarder le réel. Le réel, c'est beaucoup plus simple. Il y a un montage, on écoute la personne, on n'a pas besoin de lire, on peut être sur son téléphone tranquille. LinkedIn, on va pas se mentir, c'est quand même chiant d'aller lire les posts de tout le monde, surtout quand tu interagis. Alors, si en plus de ça, vous faites des gros blocs, bah, les personnes ne vont pas lire votre post et il va partir aux oubliettes. Et en plus, l'algorithme de LinkedIn n'aime pas les gros blocs. Donc, c'est important de bien construire son post, c'est la base, hein. Donc, ou qu'en 3 lignes, bien, c'est comme un script Instagram, c'est la même chose, mais sauf que c'est à l'écrit, c'est exactement pareil. Hook, description et puis CTA à la fin. Ce qui fonctionne bien sur LinkedIn, c'est les carousels et les photos. Les vidéos, moi je teste beaucoup les vidéos, mais ça fonctionne moins. Mais à pas négliger, parce que je pense qu'en 2026, les vidéos sur LinkedIn vont arriver.
fort parce que j'ai quelques vidéos qui ont bien fonctionné, pardon. Et la clé vraiment de la visibilité, pour moi, reste les interactions. Si tu n'interagis pas, alors tu peux, hein, moi, il y a des élèves à moi qui pensaient qu'interagir dès le premier coup et faire 100 likes. Non, non, tu vas interagir, tu vas te faire connaître, la personne va te voir une fois, 2 fois, 10 fois, va dire c'est qui cette personne-là, allez, je vais aller me connecter à elle. Et tout simplement, bah, derrière, bah, les personnes vont également commenter. Plus de personnes vont aller sur ton post commenter, plus bah, ton post sera montré. C'est comme Instagram, sauf que là, il faut pousser les gens à le faire. Tu vois. Heureusement que sur Instagram, il ne faut pas le faire parce qu'aller commenter 100 vidéos, ça serait complexe. Mais Ouais. ouais, ça serait complexe. Mais bah, après, ça peut. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, sur Instagram, mais ça aide aussi. Mais heureusement qu'il ne faut pas le faire obligatoirement, que sur LinkedIn, si tu le fais pas, ça va être complexe. Donc c'est ça aussi la difficulté et pourquoi peu d'entrepreneurs réussissent sur LinkedIn, c'est que parce que elle va interagir tous les matins, quoi. À chaque fois que tu postes. Au moment que tu postes, moi je le fais 15 minutes avant et 30 minutes après. Donc pendant 3 quarts d'heure, je suis sur LinkedIn à écrire des commentaires. Complexe. Complexe. Il Et faire des faut le commentaires tenir à l'intérieur. pertinents. Et faire des commentaires pertinents. On C'est est pas simplement d'accord. commenter pour commenter, c'est lire le post et commenter quelque chose de pertinent par rapport au post. Bah oui, ah oui, c'est ça. Amener sa touche ou affirmer ce que dit la personne dans son post. Donc ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et ça, il faut le tenir sur le long terme. Pareil, petit tips, c'est complexe de faire de l'outbound, donc de l'acquisition outbound sur LinkedIn, c'est même quasiment impossible. Tu peux même avoir l'abonnement, le Sales Navigator sur LinkedIn. Tu peux faire 50 messages hors de ton réseau tous les mois, tu vois. Donc, trop complexe. C'est pas grand-chose. Donc tu as le droit, par contre, tu es très limité sur LinkedIn. Tu as le droit, par exemple, à 150-200 connexions par semaine. Ce que je dis, moi, à mes élèves, c'est de faire ces 150-200 connexions. Tu n'auras peut-être pas 200 connexions en plus, mais ça va te permettre, je sais pas, d'en avoir 50. Ça va te permettre, si ces 150-200 connexions sont bien ciblées selon ta niche, bah ça va être beaucoup plus simple après pour faire de la prospection la semaine d'après. Donc si tu rassembles les interactions, les posts, donc chaque jour, hein, moi je conseille du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, il y a beaucoup moins de monde. Même si je poste quand même, il y a beaucoup moins de monde le samedi, dimanche. Mais au moins du lundi au vendredi, tous les matins, tes interactions, faire tes connexions. Et après, bah, forcément, avec le temps, parce que bah, forcément, plus tu vas le faire sur les semaines, plus tu as de visibilité, plus tes interactions augmentent, plus tu vas pouvoir faire de prospection. Tout simplement, tu vois. Il n'y a rien de très compliqué. Là, la seule stratégie, en fait, c'est d'être persévérant, quoi. C'est mon mot, ça. Et Ouais, la persévérance. j'ai l'impression que LinkedIn, c'est un travail De fond. de, ouais, C'est de un travail de fond fond. et faut être endurant. Genre, déjà, Ouais, tu as des quotas à respecter. Si tu respectes pas tes quotas, c'est mort. C'est-à-dire poster tous les jours, avoir 45 minutes d'interaction par jour, et faire tes 150 à 200 connexions par semaine. par C'est quelque semaine. chose Ouais. que tu dois tenir sur l'année, en fait. Ah bah moi, je les fais encore, hein. Les connexions, c'est moi qui les fais. Donc Ok. ouais, je les tiens. Les interactions, je les ai fait là jusque décembre. Donc ça faisait plus d'1 an que je les faisais. Même quand Ok. quand j'ai fait plus de 30 000, bah, j'allais les faire, les interactions tous les matins. Je me levais, alors que j'ai un enfant, je me levais avant mon enfant. Je sais pas quel père fait ça, mais normalement on dort, tu vois. Moi non, je me levais avant et j'allais faire mes interactions, tu vois. Donc Ok. tous les matins, je faisais mes interactions et c'est trop important, trop important. Et après, bah forcément, tu as le sujet du poste. C'est sûr, si le sujet du poste il est pas intéressant, bon bah ça fonctionnera pas. Mais c'est comme les réels, ça c'est la base. Aller comment dire, un poste qui touche ta cible, bon ça, je pense que la plupart savent quand même le faire, tu vois, parler à sa cible. Mais ça, c'est comme Instagram, c'est un script, tu vois. Mais c'est ces petites stratégies à côté, attachées au poste, bah, qui font. En fait, c'est des routines à prendre, tu vois. Des routines à prendre. Comme Instagram, hein. Tu vois, la nouvelle routine de poster je ne sais combien de fois par jour, c'est une nouvelle routine à prendre aussi, tu vois. Et c'est celui qui la tiendra sur le plus long terme qui gagnera. C'est ce qui m'a permis sur LinkedIn, je sais même pas si je te l'avais dit, de finir 7e français sur LinkedIn en visibilité, tu vois. Dans le domaine Ah de ouais? la vente Ah, je et savais de la pas? croissance LinkedIn. Non, je te l'avais pas dit? Bah, tu vois. Je 7e savais pas. Ok. LinkedIn, 9e francophone et 109e monde. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En un an, c'est pas mal. Le mec est un GOAT. Ok, très bien.
Très très bien. Et donc du coup, ok pour LinkedIn, très bien pour les tips. Et, merci du coup pour les tips. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des personnes dans certains business, par exemple, que tu ne recommanderais pas de se lancer sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a des personnes où effectivement il y a du biz à faire, effectivement tout ce qui est B2B, il y a du biz à faire, mais par exemple, est-ce qu'il y a des business où tu te dis, vas-y, LinkedIn, c'est un peu compliqué? Parce que par exemple, moi, je sais qu'il y a des personnes, parce qu'on est capable aussi d'accompagner un minimum sur LinkedIn, il y a des personnes qui effectivement font du e-commerce, par exemple, vendent des accompagnements en dropshipping, je vais leur dire évite LinkedIn, tu vois. Il y a des personnes qui vendent du B2C, par exemple, qui vendent de l'accompagnement sportif à des salariés, etc. Bof, tu vois. Ou pourquoi pas, je sais pas. Dis-moi justement, toi, ce que tu en penses. B2C, ouais, éviter quand même. Enfin, éviter. Pas éviter, c'est sûr que ça fait une plateforme de plus, tu vois. Mais c'est pas le Oui, focus. Moi, c'est pareil, tu vois, j'accompagne pas que des personnes sur LinkedIn, hein, j'ai aussi des personnes sur Instagram. Tu vois, par exemple, j'ai en tête un coach sportif qui aide dans la réhabilitation après une blessure. Et ouais, il voulait se lancer sur Instagram, sur LinkedIn. Ah, je lui ai dit, c'est pas le focus, tu vois. Si tu veux scaler ton activité, scale déjà Instagram. À la rigueur, fais des ads, fais YouTube, fais TikTok, fais YouTube Short, fais tout ça, tu vois. LinkedIn, ça viendra en dernier, tu vois. Parce que moi, tu vois, c'est ce que pour scaler. Ça, je pense qu'on a le même avis là-dessus, tu vois. Quand tu es représent sur une autre plateforme, bah, tu touches une autre communauté, tu vois. Donc ça t'aide à toucher plus de monde, avoir plus de leads. Mais forcément, en B2C, bah, tu as forcément moins de leads que sur Instagram. Ça dépend, tu vois. Par exemple, un monteur vidéo, moi, j'ai dans mon équipe un monteur vidéo. On pense qu'il va toucher, il touchera plus de monde sur Instagram. Il est que sur LinkedIn. On est le 10, il a 4 clients. Il a commencé le premier, tu vois. Il les a trouvés sur LinkedIn. Donc, c'est pas forcément, tu vois. Je ouais, pense pas que forcément, ouais, ok. c'est important d'avoir une présence, tu vois. Et alors c'est sûr que en B2C, ce sera plus simple de trouver ses premiers leads sur Instagram, mais LinkedIn, je pense que c'est pour tout le monde aussi, tu vois. C'est pas que pour le B2B. C'est sûr que pour le B2B, c'est plus simple. Parce que la plupart, bon, ben, ils sont entrepreneurs s'ils sont sur LinkedIn. Mais pourquoi pas. Alors c'est sûr que si coach sportif, tu peux toucher tout le monde finalement. Coach Finalement, ouais. sportif. Tu peux toucher un Finalement, entrepreneur qui veut se réhabiliter, enfin qui veut se remettre en forme, etc. Tu vois. C'est sûr, si tu es coach sportif vraiment B2C, enfin ça dépend la promesse en fait, faut voir la promesse. ouais, ouais, c'est ça. Par exemple, si tu es en mode, si t'es en mode je t'apprends à devenir plus fort en street workout, c'est pas LinkedIn que tu vas aller sur lequel tu vas aller. Voilà. Ça dépend aussi, il y a aussi cette question-là qu'on pose enfin qu'on se pose rarement, c'est aussi comment tu es à l'aise aussi devant la caméra. Il y en a beaucoup, ils sont pas trop, tu vois, il y en a, je leur conseille de rester sur LinkedIn parce que bah, je les vois Parce que pas à l'aise, caméra. tu vois, rien qu'en call, ils sont pas à l'aise, tu vois. Moi, je Ok. sais que sur LinkedIn, quand j'ai commencé à trouver mon rythme et que j'avais ce ban encore d'Instagram au début, t'en rappelles, ouah, fallait que je refasse des Ouais. vidéos. Alors moi, je dis jamais non parce que quand il faut développer, je développe moi. Mais ouais, je sors de ma zone de confort, tu vois. Donc Ok. forcément, tu vois, ça aussi, ça dépend aussi le temps aussi, tu vois. Imaginons, il y a un salarié qui se lance dans l'entrepreneuriat, il est en double activité. Ah, ça va beaucoup plus vite d'aller sur LinkedIn que de faire des réels sur Insta, tu vois. À moins que tu aies la bonne méthode, mais tu vois, moi, je pense que ça va beaucoup plus vite de faire des reels des posts sur LinkedIn que sur Insta, tu vois. Ça dépend aussi le temps, ça dépend un peu de tout, tu vois. Ok. Ok. Ok, cool, trop bien. Merci beaucoup pour les tips. Moi, j'avais encore juste deux, trois dernières questions avant qu'on termine. Là, la première question, c'est qu'effectivement, bah, tu as vécu quand même une ascension de malade mental, disons-nous les choses. Tu es passé de zéro très clairement à 30 000 euros sur les quelques derniers mois de l'année 2025. Là, on arrive en 2026. C'est quoi les objectifs que tu te fixes, je dirais, sur l'année 2026? De dépasser 50 000, mais tu vois, vraiment dépasser, mais sur le long terme, pas faire un mois record, tu vois, même un mois record à 100 000, je sais pas, et de retomber dans. Je vais avoir un deuxième enfant d'ici un mois, je pense, ouais, un mois et demi. Donc un deuxième petit garçon. Mais c'est pas ça qui va Bravo. m'empêcher de scaler, de pas travailler, Ouais. tu vois. Je vais pas me reposer sur les lauriers. C'est pour ça, là, je prépare.
Je prépare, je fais beaucoup de choses. Là, en ce moment, je fais des grosses journées pour me sortir un peu vraiment de l'opérationnel, tu vois, me concentrer aussi un peu sur mon enfant, tu vois, la famille. Mais tu vois, c'est aussi ça, pour ça aussi, alors je reviens à la base, mais pourquoi je voulais à tout prix être entrepreneur et pas salarié, bah, voir mon fils grandir, tu vois. Là, je sors de notre call, il est à côté, je vais le voir, tu vois. OK, trop bien. Bah, tu vois, c'est un peu donc du coup, merci pour les objectifs. Donc du coup, aller stabiliser à 50 000 € de chiffre d'affaires par mois et on va tout faire pour y arriver ensemble. Et donc du coup, bah, là, ce que tu viens de me dire m'emmène à la seconde question. C'est aujourd'hui, tu vois, genre, je te le dis en toute transparence et là, je sais pas si c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, mais tu vois, genre, c'est vraiment admiratif la façon dont tu as jamais lâché. Encore une fois, je t'ai connu quand, bah, c'était compliqué, quand effectivement il n'y avait pas grand-chose qui rentrait, etc. Je savais très bien ta vie personnelle, je savais très bien que tu avais un enfant, etc. Machin chouette. Euh, Tu vois, c'est quoi réellement la chose qui a fait que tu n'as jamais lâché, que tu n'as jamais repris en fait ce fameux CDI parce qu'effectivement la situation dans laquelle tu étais, c'était une situation qui était quand même assez précaire. Euh, Pourquoi t'as pas lâché? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché? Qu'est-ce qui a fait que t'as même pas repris un CDI à mi-temps ou quoi que ce soit? T'as vraiment pas rien fait à part continuer, trust the process et vraiment rester dans ton flux. Il y a plein de choses, plein de choses. Si on revient vraiment, vraiment, vraiment à la base, j'ai jamais vraiment fait de boulot en salariat, mais tu vois, des alternances, je sais même pas si je crois que je te jamais parlé, tu vois, des alternances qui s'étaient mal passées, avec des patrons, tu vois, en fait, j'arrive pas à, quand on me donne un ordre, j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas. J'arrive pas à me dire, tu vas finir à 17h, tu vas finir à 18h. Tu vois, des petites choses comme ça. Et pourquoi j'ai pas abandonné? Alors, j'aurais pu abandonner, hein. Banasta, j'en ai pas eu qu'un, tu vois, j'en ai eu un encore récemment. Ouais, ouais, récemment, il y a pas si longtemps que ça. Plein de petites choses comme ça. Et ouais, à l'arrivée d'un enfant, t'as pas de salaire, t'as pas d'argent, enfin, t'as pas d'argent. Ça commence à être complexe, tu vois. Ta femme, on prend la décision de la laisser en congé mat. Donc, c'est que sur toi que ça compte, tu vois. Tu peux pas Ouais, compter sur ouais, quelqu'un d'autre. bah ouais. Et je m'étais laissé, en plus, je me rappelle, je m'étais laissé 15 jours. Si je faisais pas de vente, je me disais, allez, il va falloir reprendre. Et je fais la dernière vente vers la fin. Et je me dis, allez, ça me donne encore un mois de repli, tu vois, De répit. ouais, de répit. Puis après, bah, c'est là que je t'ai rencontré. Puis bah, tout est parti, tu vois. Tout est parti, pas tout de suite, mais tout est parti. Ça commençait à être un peu plus serein, tu vois, à me dire, bon, je fais une vente par-ci, une vente par-là. Mais tu vois, tu as quand même derrière ta tête, bah, il faut que tu as parce que bon, c'est bien le business, mais derrière, tu as ton enfant à nourrir, ta femme, tu as la maison à payer, tu as plein de choses, tu vois. Donc ouais, jamais abandonné. En fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, depuis que bah, j'ai 18 ans, donc ça va faire 10 ans, t'imagines, 10 ans cette année, je veux mon business à tout prix. Et surtout, bah, t'imagines tout ce que tu as construit, tout ce que tu as échoué. Si tu arrêtes, bah, là, tu auras vraiment échoué. C'est une phrase que je dis souvent. Je sais plus de qui je la sors, mais je la dis tout le temps. Si tu, mais je la dis souvent en call et je te l'ai déjà dit, je crois. Si tu n'abandonnes pas, forcément qu'un jour tu vas réussir. Par contre, si tu abandonnes, c'est sûr que tu vas pas réussir, tu vois. C'est mathématique. Si tu n'abandonnes pas, forcément que tu vas réussir. Ça peut prendre 6 mois, un an, 10 ans, tu vas réussir, tu vois. Donc c'est pour ça, je me suis toujours mis ça dans ma tête, tu vois. Et non, tu vois, j'abandonnerai pas, tu vois. Et c'est pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou qui auraient au moins repris une double activité. Mais je me suis dit, tu vois, et c'est même toi qui m'avais conseillé, je crois, de reprendre une double activité au départ, tu vois, pour être plus serein. Et je me suis dit, si je reprends une double activité, ça veut dire que je vais avoir 2, 3 heures par jour à travailler sur le business. 2, 3 jours, tu peux pas. 2, 3 heures, tu peux pas, tu vois. C'est Ah, c'est pas du fort. talent, c'est pas du talent, c'est du travail, hein. C'est pas du talent, c'est du travail. C'est fort parce que je te le dis honnêtement, la situation, peut-être que là, les gens commencent, enfin, les gens qui regardent la vidéo commencent à le comprendre. Moi, je le sais encore plus parce que j'étais vraiment là en interne. Il y a plus de 9 personnes sur 10, si ce n'est pas pour dire 10 sur 10, qui auraient repris ne serait-ce qu'un taf à mi-temps pour assurer un minimum les arrières Ouais, etc. C'est sûr et certain. encore, là, c'est 1% que je dis, hein. Si je vais vraiment dans les détails, c'est ouais, 10 sur 10 aurait repris, hein. C'est chaud, hein. Puis tu rajoutes l'enfant, tu dors pas la nuit, tout ça. Pas facile, hein. Et le lendemain, tu dois aller assumer des calls, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais puis après, as le ban Instagram, où tu repars encore de zéro, tu vois. Donc ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas Faut facile. s'accrocher.
accrochez-vous, 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 ne lâchez pas. C'est le mot d'ordre, il ne faut pas lâcher, croyez au process. Tu m'étonnes. Et, euh, Au et ok, process, bah, les process. ouais, c'est exactement ça. Bah, on arrive à la fin, Clément, en réalité. Il va être 15 heures chez moi. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire, je dirais, à tout entrepreneur, je dirais, qui est un peu au début, qui essaie de scaler, qui essaie de vraiment vivre pleinement de son activité, parce que c'est un peu ça, bah, la situation dans laquelle tu étais, tu vois, vivre de son activité pleinement, faire au moins 10 000 euros par mois, parce que je suppose que c'est, enfin, moi, je pars du principe que quand tu as un business en ligne, c'est au moins faire 10 000 euros par mois l'objectif. Est-ce que bah, tu aurais un mot à dire à ces personnes-là qui en réalité étaient l'ancien Clément au moment où je t'ai rencontré? C'est quoi le conseil que tu donnerais, je dirais, à toutes ces personnes-là? Le mindset, hein. Comme tu dis, hein, persévérance, ne pas abandonner, hein. Forcément, si tu abandonnes pas, tu auras des résultats un jour ou l'autre, tu vois. Donc ça, ne jamais abandonner, croire à la réussite. Et puis surtout, ouais, si vous pouvez vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Parce que avant ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant de te connaître, je ne m'étais jamais fait accompagner. J'ai tout fait de moi-même. Et j'ai toujours dit, j'y arriverai seul, tu vois. Ah, quand tu prends l'accompagnement, ça change tout, quoi. Pas, ça, tu vas pas apprendre, alors si tu vas apprendre des choses, mais c'est pas, tu vas pas apprendre un truc révolutionnaire, mais t'as un suivi, t'as quelqu'un qui te botte les fesses si tu fais pas les choses, tu vois. T'as les bons process, t'évites de faire trop d'erreurs, parce que c'est sûr que seul tu vas y arriver. Au bout d'un moment, si tu continues pendant 5, 10 ans, tu vas y arriver, mais ça va prendre du temps. À l'accompagnement, t'évites des erreurs, tu suis les bons process d'une personne qui a déjà réussi. Donc ouais, le mindset, être persévérant, je pense que ça c'est le mot d'ordre, c'est mon mot à moi, me le faire tatouer, je pense. Et, et prendre un accompagnement. En vrai, prendre un accompagnement, ça Se faire change tout. accompagner? Ouais, c'est ça. Maintenant, tu vois, je pense que ça serait complexe pour moi, tu vois, parce que là, c'est pas la première fois. Tu vois, j'ai l'accompagnement à toi, enfin, ça fait plusieurs fois ça fait déjà 2 ou 3 fois que je recontinue avec toi, tu vois. Quand tu es Ouais. satisfait en plus de la personne, tu recontinues avec. Donc, je pense que maintenant, ce serait complexe pour moi de me dire, ah, t'as plus quelqu'un sur qui compter, tu vois. Tu vois. Mm, Donc, mm. ouais, ces 3 choses-là, le mindset, persévérance, ne pas abandonner, et puis si les personnes peuvent se faire accompagner, un accompagnement, c'est un investissement, mais quand c'est un business, t'investis, tu vois. T'investis forcément. Mm, Que ce soit dans mm, toi ou dans ton business, t'es obligé d'investir un jour ou l'autre, tu vois. Déléguer, c'est un investissement finalement. mm. On n'y Je suis pense pas, tu vois, d'accord. je viens d'y penser, mais c'est un investissement. T'investis Mm, sur des personnes pour toi gagner du temps, c'est sûr, mais aussi pour ce qui est ton activité. Donc c'est pareil, si tu veux développer ton activité, si tu fais 0 ou moins de 10 000, bah, tu veux faire plus, fais-toi accompagner, quoi. mm. Donc c'est les mots d'ordre. Ok, les mots d'ordre. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Clément, pour ton temps. J'ai fait Yes. une intro, je vais pas faire de outro. On va s'arrêter comme ça. Let's go pour 2026, let's go tout arracher, let's go. Allez taper les 50 000 balles des chiffres d'affaires d'une manière stable et pérenne, histoire que BB1 et BB2 soient bien au chaud, Ouais. bien au confort. Être visible de Euh, partout, ça c'est le mot d'ordre, Être ça. visible Ouais. partout Ah, on va me également. voir partout. Let's go. Mais écoute, let's go tout arraché. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Clément. Yes. Très content de t'accompagner et très content de continuer sur cette année 2026. Let's go tout arraché. Et écoute, je te remercie. Ah bah, merci à toi. Merci à toi Yes. de faire ce Allez, petit à podcast. plus. À Ciao, plus. ciao.